C'était le 13 février 2015. Georges Labazée faisait ses adieux au Conseil général des Pyrénées-Atlantiques. Après 39 ans de présence, dont 4 à la tête de l'Assemblée, Georges Labazée, Jo, comme on l'appelait en Béarn, restait sénateur pour 3 ans. 39 ans de conseil général, 29 ans de conseil régional, 31 ans de conseil municipal, 10 ans de communauté de communes, 5 ans de député. Tout ça mis à bout avec le mandat de sénateur, ça fait 120 ans. Élu conseiller général du canton de Thèse en 1976, reconduit jusqu'en 2008, cet ancien instituteur a été le premier homme de gauche président du département entre 2011 et 2015. Un mandat qu'il a très vite placé sous le signe des dépenses sociales, quitte à faire grincer des dents l'opposition. Les politiques de solidarité, c'est notre marqueur à gauche, donc que ce soit en direction des personnes âgées, des personnes handicapées, en direction du revenu de solidarité active, en direction des politiques de l'enfance, je n'ai pas voulu réduire la dépense sociale. Militant socialiste de la première heure, député de la première circonscription de 1981 à 1986, conseiller régional, vice-président du conseil régional, Georges Labazée est élu sénateur en 2011. Ce sera son dernier mandat. Une année 2011 très particulière puisque au mois de mars 2011, le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques a basculé à gauche, et j'en suis le président. Et puis, quelques mois après, je suis élu au Sénat qui vient de basculer à gauche. Et donc, c'est une histoire assez fabuleuse. Et à l'issue de son mandat, Jo Labazée a été élu sénateur le plus influent par la revue L'Hémicycle, avec 25 amendements adoptés. Il faut faire preuve de sagesse à un moment donné. Voilà. Et cela, pourquoi? Parce que d'une part, 39 ans dans une assemblée, c'est un grand bail. C'est aussi la fierté d'avoir pu être le premier président de gauche dans ce département. Mais je ne suis pas un homme à vouloir s'accrocher à tout prix au mandat. En 2017, l'ancien champion de France junior de rugby quitte la vie publique pour se réfugier dans son fief de Vivins. C'est un poids lourd de la politique béarnaise qui vient de s'éteindre.